La pépinière Guillaume Bourne, c'est une belle vieille entreprise française qui a une longue histoire de 150 ans cette année et qui progressivement s'est spécialisée dans la production de grands arbres. C'est un marché un peu particulier dans le monde de la pépinière et qui est devenu une spécialité de l'entreprise. C'est d'abord une histoire humaine, c'est d'abord une équipe de gens qui se sont passionnés pour les arbres. Et comme ils les suivent pendant très longtemps, ils ont acquis ces savoir-faire, notamment sur tout ce qui est autour de la taille, de la formation, de faire en sorte que l'arbre qui va arriver ait déjà une certaine maturité quand il est dans son dernier jardin. On est en Isère, à Jarcieux, à la limite entre l'Isère et la Drôme. On n'est pas loin de la vallée du Rhône, ce qui fait qu'on garde un climat très continental, avec des hivers quand même très froids, des épisodes neigeux, jusqu'à -10, -12, et des étés très chauds et secs, jusqu'à 42 degrés à peu près. Et la vallée du Rhône, donc ça signifie qu'il y a beaucoup de vent. Les arbres sont sculptés par le climat. Pour moi, c'est la description de notre terroir, c'est vraiment ce mélange entre ces extrémums de climat, ce vent et notre terre avec un limon qui est assez profond, qui façonne en fait les plantes tout au long de leur vie. On peut parler de 3 labels. Le premier, c'est Fleur de France. C'est vraiment un label pour les producteurs de végétaux en France, français, et c'est vraiment représentatif de la production française de végétaux. Le deuxième, c'est la certification Plante Bleue, qui est plus un label environnemental et social. Ça permet de faire le point sur les intrants année après année et en fait d'avoir une vue sur la consommation et l'évolution dans le temps. Et le label dont moi je suis le plus fier, sur lequel on milite quand même beaucoup, c'est le label AB, donc agriculture biologique. Et on pensait qu'à partir de la certification, d'autres pépinières allaient se convertir. En fait, on est toujours encore les seuls. Donc pour l'instant, on est quand même très fiers et on le reste parce que c'était quand même un challenge. C'est quand même un plaisir d'aller en pépinière et de se dire qu'il n'y a pas eu de traitements qui ont été faits juste 1 heure avant. La pépinière offre un cadre de travail en extérieur assez agréable et assez unique en son genre. Le métier de pépiniériste est un métier très polyvalent, on y apprend énormément de choses, beaucoup sur la connaissance des arbres, beaucoup sur la manière de faire, la méthode de l'entreprise et beaucoup aussi sur la biodiversité. La plupart du temps, nous travaillons en groupe car le travail est assez physique et demande beaucoup de main-d'œuvre, ce qui permet d'avoir une bonne entente et une bonne cohésion d'équipe. On tourne à peu près autour de 430 cultivars différents. On introduit des nouvelles espèces parce qu'elles sont plus tolérantes au climat de demain. Il faut qu'elles soient adaptées à notre terroir, mais il faut aussi que derrière on ait ce savoir-faire au niveau de la taille et de la formation pour emmener ces arbres du jeune plant à des arbres, on va dire, quasiment majestueux qui peuvent être plantés dans des parcs, dans des jardins ou dans des villes. Il y a aussi ce savoir-faire de la taille qui permet d'emmener vraiment un jeune plant à une structure plutôt arborée. Et la taille de formation, elle permet justement d'aboutir à des troncs droits, une structure très homogène au niveau de la tête et des bourgeons dans tous les sens pour qu'une fois arrivé chez le client, ça pousse dans les 4 dimensions. Toute notre production, elle est faite pour des arbres qui vont être dans des parcs, dans des jardins, dans des avenues. L'intérêt, c'est qu'il y a toujours un objectif. Un arbre va servir à être une haie, un brise-vent, un brise-vue. Mais aussi, aujourd'hui, résorption des îlots de chaleur dans le milieu urbain, pour faire de l'ombre, pour la biodiversité, dans des aménagements plus écologiques. Ça a été le cas quand le musée du Louvre a décidé qu'il fallait remettre de l'ombre sur les grandes allées de gravier qui traversent le jardin des Tuileries. Mais c'est aussi beaucoup des chantiers locaux dans les villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des entreprises du paysage, des architectes paysagistes qui choisissent nos arbres, et même des particuliers. Guillaume Bourne, c'est une entreprise qui est aussi tournée vers l'avenir, avec les espèces nouvelles qui vont être adaptées à l'évolution du climat, par exemple. Mais c'est aussi la possibilité qui est donnée par la culture en conteneur, d'arracher l'arbre à la bonne saison, de le mettre en conteneur et de, du coup, le mettre à disposition de nos clients hors saison. Donc on peut leur mettre à disposition des arbres en air-pot ou en pot pour qu'on puisse continuer la saison un peu plus longtemps. Et puis l'autre évolution, ça a été de la conversion au bio à partir de 2017. On est encore les seuls en France à être entièrement en agriculture biologique dans la production d'arbres d'ornement.